Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission Le temps de lire, le temps du livre. Comme je vous l'avais annoncé, nous poursuivons notre découverte des lieux qui offrent à lire à Ouaga et dans les villes environnantes. Aujourd'hui, nous sommes à Ouagadougou à nouveau. Nous sommes dans l'enceinte de l'Institut burkinabé. L'Institut burkinabé est situé à Gounguin. Et dans cet espace qui existe depuis maintenant 11 ans, on y trouve de tout. De la lecture, évidemment, puisque c'est notre sujet principal, mais on y croise également d'autres créateurs, d'autres acteurs culturels, des danseurs, des chanteurs, des espaces d'écriture, des espaces de rassemblement communautaire, des espaces d'études également, des espaces d'accompagnement pour les enfants qui vont à l'école. Et donc, c'est dans la bibliothèque du Mogo, comme vous le lisez derrière moi, que je suis aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, ce lieu a été initié il y a donc une onzaine d'années par un Burkinabé qui s'appelle Georges Kaboré. Il dit lui-même que, avec le livre, il a voyagé dans le monde entier sans avoir quitté son salon. C'est pour vous dire toute la richesse qu'on découvre en lisant. Et donc, l'histoire de la bibliothèque ici, c'est que quand elle a été créée il y a 11 ans, au bout d'une année, il n'y avait que 50 abonnés. Et l'idée à la base, quand même, était de faire lire les enfants, de faire venir les enfants et les adultes aussi. Alors, le centre, l'Institut burkinabé, a décidé d'aller, puisque le lecteur ne vient pas à la bibliothèque, il a décidé d'emmener la bibliothèque vers les lecteurs. À Gounguin, où le centre est situé, ils sont au milieu de plusieurs écoles. Et en principe, les élèves auraient dû venir. Mais ils ne sont pas venus. Et donc, ils ont porté les livres de la bibliothèque dans les écoles et ils se mettaient, avec l'autorisation des responsables, ils se mettaient dans les écoles pendant la récréation pour que les enfants viennent lire librement. Après, les autorités voyant l'intérêt des enfants, ont demandé des après-midi. Les après-midi sont devenus des journées. Et quand ça a commencé à devenir long, eh bien, l'initiateur a dit, puisque vous êtes si intéressés, la bibliothèque est là, venez donc. Et c'est comme ça que, en 2 ans, on est passé de 50 personnes à 1000. Et aujourd'hui, 11 années après, on est à plus de 11 000 abonnés de cette bibliothèque. Elle est ouverte tous les jours, de 8h à 18h, sans interruption. Et tout le monde peut venir y lire. Il y a une salle de lecture. Et puis, on peut également emprunter des livres. Pour les élèves et les étudiants, à 1 500 francs par an, on peut emprunter un livre. Et pour les adultes, les fonctionnaires, etc., c'est 3 000 francs pour un abonnement annuel. Ici, vous trouvez de tout, de la littérature, des bandes dessinées, des magazines, des romans, des documentaires, de tous les âges, pour tous les goûts. Et vraiment, je vous invite, parents, enfants, enseignants, à fréquenter cette bibliothèque et surtout à vous enrichir de ce que le livre offre. Et donc, chers amis, c'est dans cet espace aujourd'hui que je vais vous présenter la prochaine rubrique. La prochaine rubrique d'aujourd'hui, c'est un livre pour toi. Sauf que cette fois-ci, il est assez particulier. Au lieu de vous présenter un livre, je vous en présenterai plusieurs, mais du même auteur. Je parle de Ousseyni Nikiema, qui est un auteur burkinabé, qui a écrit beaucoup de livres, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais vous allez voir tout de suite. Je vous retrouve dans une seconde sur un livre pour toi. Donc les 2 titres, Les aventures d'Ayoula et Mes petites histoires de la grande savane de Dunia, s'inscrivent dans la logique d'offrir des histoires africaines à nos petits-enfants. Et Les aventures d'Ayoula, c'est une héroïne qui s'inspire d'une certaine vérité ou réalité africaine avec un enfant qui essaye quand même de s'habituer au quotidien à travers des petites histoires. Et Mes petites histoires de la grande savane de Dunia, c'est en fait des histoires avec un récit et des chansons qui permettent aux enfants d'apprendre dans l'agréable.
Et on a le support papier de ce livre, mais aussi l'audio qui a été enregistré pour permettre aux enfants d'écouter, mais aussi de lire. Oui, après avoir publié différents genres, le temps était venu pour moi d'offrir au lecteur un roman. Et c'est mon tout premier roman qui s'appelle « Comme deux soleils sur la terre ». Voilà, et nous avons dans ce roman un enfant qui a deux papas, un papa blanc et un papa noir. C'est une aventure qui commence au Burkina et ça repartira en France, ça reviendra au Burkina. Donc on dirait que c'est une aventure entre plusieurs pays. L'âge d'or au début n'était pas un livre destiné à mes lecteurs ou au public. D'abord, c'était pour répondre aux questions de mes enfants qui me posaient des questions sur mon enfance. Et moi, j'étais parfois étonné qu'ils me posent des questions, pour moi qui est élémentaire, et pourtant à leur âge ou à leur époque, ils n'ont pas connu ces choses-là. Donc c'était pour moi d'abord de partager avec mes enfants. Et puis aujourd'hui je le partage avec les lecteurs, parce que ceux qui l'ont lu, qui l'ont corrigé, m'ont dit qu'il fallait le publier pour tout le monde. Donc c'est de cela que l'âge d'or est né. Aujourd'hui, c'est les contes de Dounia qui m'ont permis de me faire connaître à travers le public et à travers des contes. Et aujourd'hui, nous avons 3 livres des contes de Dounia, à savoir les sublimes, les merveilleux et les fantastiques. Mais il faut se dire que ça ne doit pas s'arrêter là, parce qu'il y a d'autres contes de Dounia qui vont paraître, on l'espère bien.